Bonjour et bienvenue dans cette série de podcasts qui a pour vocation de promouvoir une éducation plus respectueuse des besoins et du développement de l'enfant en transmettant des clés de compréhension de son fonctionnement. Je suis Magali Delarche, consultante en éducation et formatrice dans le domaine de la petite enfance. Au cours de mes années passées en tant que professionnelle petite enfance, je m'émerveillais quotidiennement des capacités innées du tout petit. Je me suis alors aperçue que nous, adultes, méconnaissions le monde de l'enfance et que de ce fait, les relations adulte-enfant pourraient être plus harmonieuses, plus apaisées dans nombre de situations. Les recherches en neurosciences affectives et sociales m'ont confirmé cet éclairage et ont été dès lors l'une des bases de ma pédagogie. Le langage fait partie intégrante de notre vie d'être humain social. Aussi, nous ne prêtons guère attention aux mots que nous utilisons dans notre quotidien, souvent énoncés machinalement d'ailleurs. Du coup, nous ne soupçonnons pas l'impact que peuvent avoir les paroles que nous adressons à l'enfant, alors même qu'on souhaite lui donner la meilleure éducation possible et lui transmettre des valeurs éducatives. Laissez-moi donc vous dire quelques mots à ce sujet. Selon Catherine Guéguin, pédiatre spécialisée dans le soutien à la parentalité, nommer les émotions, comprendre leurs origines est primordial pour le vivre ensemble, la compréhension d'autrui et de soi-même et la coopération. Les études scientifiques de Brownell en 2013 et de Hornaghi en 2015 l'ont une fois de plus démontré. Le jeune enfant a donc besoin de paroles pour apprivoiser ce qu'il ressent, car c'est un être d'émotion. Mais cela ne suffit pas. La parole adressée à l'enfant nécessite une qualité. Cette parole se doit d'être bien traitante pour prendre soin de la relation, aider l'enfant à grandir et, à travers un langage positif, lui permettre de développer des compétences humaines et à se responsabiliser. La finalité ? Apprendre à se respecter soi et respecter les autres, un véritable enjeu. Les mots sont importants et font sens ou non pour l'enfant. Par exemple, pour les jeunes enfants, les formules « ce n'est pas permis »,« ce n'est pas autorisé » ou encore « ce n'est pas comme ça » valent mieux que « tu n'as pas le droit » qui l'arrête net dans son élan et qui est négatif. De même, veillez à retirer le mot « attention » de notre vocabulaire avec le petit enfant afin de favoriser son autonomie. Lui montrer ou lui dire ce à quoi il doit être vigilant et garder le véritable « attention » pour les vraies situations d'urgence et de danger. Par ailleurs, utiliser le mot « non » dans l'éducation n'est pas structurant pour l'enfant, ni pour personne d'ailleurs, car cela ferme le dialogue et incite inconsciemment au conflit. C'est à partir de 13 ans qu'il y a une véritable compréhension du non comme celle de l'adulte, à condition de n'avoir pas été abîmé au préalable par des limites et des non trop fréquents et injustifiés. Le non énoncé à l'enfant le fige au sens propre comme au sens figuré. Il inhibe les capacités de réflexion et toutes les capacités préfrontales du cerveau cognitif. De plus, après ce non, l'enfant recommence ce qu'il faisait parce qu'on ne lui a rien enseigné lors de cette formulation. Enfin, le risque est qu'il le traduise par « je ne suis pas aimé » puisque ce petit mot ne fait pas sens pour lui. Plutôt que d'utiliser le non, il vaut mieux dire « stop » qui ouvre et que l'on fait suivre d'une information. Par exemple, il est interdit de taper, l'enfant le fait « stop Mila, que fait ta main ? Ce n'est pas autorisé, tu vas apprendre à faire autrement, je te fais confiance ». Quant au « dépêche-toi » que l'enfant entend à longueur de journée, il faut savoir que cette injonction induit du stress et va bloquer le tonus musculaire. Du coup, l'enfant ne pourra pas aller plus vite, mais il ne le fera pas exprès. Utiliser le plus souvent possible des formulations positives est l'une des clés, d'autant que son cerveau n'entend pas la négation. Par exemple, le « ne cours pas dans le couloir » devient « marche dans le couloir ». Lorsqu'on s'adresse à un enfant, il faut veiller à toujours croiser son regard, mais pas dans le sens « regarde-moi quand je te parle ». Non, il s'agit là d'un regard bienveillant qui fait du lien. Le regard est le miroir de l'âme. Un enfant est une éponge émotionnelle, c'est-à-dire que tout ce qu'on représente pour eux, tout ce qu'on leur renvoie est très important, car nous transmettons nous-mêmes, sans le savoir parfois, des émotions par notre attitude, notre regard, le ton de notre voix, nos gestes. Ces choses-là sont fondamentales pour l'enfant. À travers le regard, on dit tout. Et il faut savoir que lorsqu'on fait les gros yeux à un enfant, cela le panique complètement. De même que crier sur un enfant provoque un énorme stress pour lui. Les cris ont des répercussions particulièrement négatives sur l'enfant. Même si la démarche est nouvelle et peut surprendre, elle est plutôt simple à appliquer une fois qu'on fait ce choix. Mais auparavant, cela demande impérativement de laisser tomber certaines croyances,
d'anciennes représentations relatives à leur relation adulte-enfant, comme « l'adulte sait mieux que l'enfant ce dont ce dernier a besoin et ce qu'il devrait faire ». Ou alors « lorsque les enfants se disputent pour un même objet ou pour une autre raison, j'interviens immédiatement alors même qu'il n'y a aucun danger pour eux ». Ou encore « si j'écoute trop l'enfant, il deviendra capricieux et je ne pourrai plus rien en faire ». On peut aussi avoir ce type de croyance. Il doit y avoir un gagnant et un perdant, le gagnant étant l'adulte bien sûr. Ou encore, je dois me faire obéir car c'est moi l'adulte qui commande. Dans nos conversations et échanges de tous les jours, les habitudes et les automatismes qui entrent en jeu sont principalement les jugements qui blessent, les croyances et préjugés qui enferment, la pensée binaire qui met en opposition et qui divise, soit, plutôt que et, les il faut, tu dois, tu n'as pas le choix, c'est comme ça et pas autrement, etc. qui plombent. Par ces comportements, nous entretenons le rapport de force domination-soumission ou agression-démission. Alors que la parole bienveillante adressée à l'enfant instaure un véritable climat de joie, d'optimisme et d'apaisement dans les relations, propice à la multiplication des connexions neuronales dans son jeune cerveau. Et l'une des plus belles phrases qui aide à bien grandir et que l'on peut lui dire et répéter encore et encore est un authentique « je crois en toi ». Je terminerai par les mots que Pascal Casals adresse à l'enfant. Tu es une merveille. Chaque seconde que nous vivons est un moment nouveau et unique dans l'histoire de l'univers, un moment qui ne reviendra plus jamais. Et qu'enseignons-nous à nos enfants ? Nous leur enseignons que 2 et 2 font 4 et que Paris est la capitale de la France. Quand enseignerons-nous aussi à savoir qui ils sont ? Nous devrions dire à chaque enfant « Sais-tu qui tu es ? Tu es une merveille, tu es unique. Depuis le début des temps, il n'y a jamais eu un autre enfant comme toi. Tes jambes, tes bras, l'agilité de tes doigts, ta façon de marcher. Tu pourrais être un Shakespeare, un Michel-Ange, un Beethoven. Tu es capable de réussir en tout. Oui, tu es une merveille. Et quand tu seras grand, oserais-tu faire du mal à quelqu'un qui, comme toi, est une merveille ? Tu dois travailler, nous devons tous travailler, à rendre le monde digne de ses enfants. Parce que c'est l'enfance qui construit l'être humain, pensons autrement pour faire autrement et créons ensemble une société de demain bienveillante, plus respectueuse de soi, des autres et de la nature. Si ce sujet a éveillé votre curiosité et que vous souhaitez en savoir plus, ou s'il a résonné en vous par rapport à une situation ou une éventuelle problématique, contactez-moi à l'adresse mail suivante contact@magalidelarche tout attaché sans e à magali.fr. Je serai ravie de vous apporter mon aide et de répondre à vos questions. En attendant, n'hésitez pas à partager et à me laisser vos commentaires. À très bientôt pour un nouvel épisode.